Bonjour à tous. Bonjour. Maintenant, on va faire un texte au niveau B1. On commence par la consigne. Ton meilleur ami vient d'annoncer qu'il a obtenu un nouveau travail à Paris et qu'il part dans 2 semaines. Écris-lui un message pour le féliciter chaleureusement et lui exprimer ta joie pour cette belle opportunité. Profitons pour lui proposer une sortie afin de célébrer sa réussite et passer un bon moment ensemble avant son départ. Ton message doit faire environ 150 mots. Donc, ici, on a énormément d'informations. Donc, j'écris à qui? À mon meilleur ami. Langage plus simple. Quel est le sujet? Il a réussi un nouveau travail à Paris. Il part dans 2 semaines. Donc, quel est l'objectif? Lui féliciter et en même temps proposer une sortie pour célébrer ce fait-là avant son départ. Donc, tout cela, on va mettre dans notre texte. Je vous rappelle, vous pouvez adapter selon votre niveau. C'est juste un modèle. Il n'y a pas de modèle parfait, mais j'espère qu'il soit quand même intéressant. Donc, ici, tout d'abord, je pourrais commencer comme il s'agit d'un travail. Je peux commencer par tout simplement félicitations. Félicitations. Félicitations, mon ami. Félicitations, mon ami. Parce qu'ici, il dit, c'est ton meilleur ami. Ah, mais mon meilleur ami, c'est une femme. Donc, vous adaptez, vous mettez l'accord au féminin. Je peux remplacer mon ami par le nom, le prénom de mon ami? Oui. Félicitations, Pierre. Félicitations, Julie. Toutes mes félicitations. Il y a énormément de possibilités. Ici, c'est juste pour commencer. Donc, comme ici, je suis contente, et c'est pour féliciter chaleureusement, je vais commencer, je dois exprimer ma joie par rapport à cette opportunité. Donc, on commence. Quelle super nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est mon meilleur ami. Donc, je sais qu'il attendait cette réponse, qu'il cherchait du travail. Donc, j'accompagne sa vie vraiment. Donc, je suis vraiment heureuse. Je vous rappelle, moi, je suis une femme. Donc, j'écris heureuse si vous êtes un homme heureux. OK? Avec X à la place du SE. Heureuse pour toi. Pourquoi pour toi? C'est mon ami. C'est mon meilleur ami. Donc, je les tutoie, bien évidemment. C'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité et un nouveau départ. Ah, mais départ, je sépare selon les sons. Au niveau B1, je dois bien savoir faire cela. Donc, départ. Qui t'attend à Paris. Donc là, je commence mon texte. C'est juste l'introduction, mais vous voyez que j'ai déjà félicité mon ami, que je suis très contente du fait qu'il a bien réussi. Donc pour lui, au-delà d'une opportunité, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il va recommencer à Paris. D'accord? Donc pourquoi je sais que c'est à Paris? Parce que cela c'est dit dans mon texte, dans ma consigne. OK? Bien. Tu le mérites. Tu le mérites. Et ici, je peux ajouter, n'oubliez pas, tu, donc mérite, c'est mon verbe. Tu le mérites. Tu mérites quoi? Ce travail, cette opportunité, donc tu le mérites. Ici, je peux ajouter un adverbe. Amplement. Amplement. Et je n'ai aucun
aucun doute que tu vas réussir brillamment. C'est-à-dire que j'encourage mon ami. Je lui dis vraiment qu'il va réussir. Donc, je ne doute jamais de lui. Donc, je n'ai aucun doute que tu vas réussir brillamment. Va réussir quoi? Dans cette nouvelle opportunité, dans ce nouveau travail. Et si je peux continuer, maintenant, je dois proposer qu'on se rencontre pour fêter ça avant qu'il parte. Donc, je peux dire, avant ton départ, attention, parce qu'ici, on a départ ici, il y en a départ ici. Quelle est la différence entre les deux? Nouveau départ ici, c'est dans le sens de recommencement. Il va recommencer dans un nouveau travail. Ici, avant ton départ, c'est avant la partie. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle va partir. Donc, vous voyez que c'est le même mot avec des sens différents. OK? Pensez à ça. Avant ton départ, il faut absolument, ici, je sépare à nouveau, absolument. En français, si vous avez des doutes par rapport à ça, pensez qu'on va séparer les sons. OK? Si vous avez des doutes, c'est mieux de laisser l'espace en blanc que de dépasser la ligne. Parce que dans une évaluation, vous êtes pénalisé par rapport à ça. Vous perdez 0,25 à chaque fois que vous dépassez la ligne. Donc, absolument, qu'en fait, ça, avec C, c'est dit, ça avec S, c'est le possessif. En fait, ça, quoi? Cette réussite et en même temps son départ, qu'on fait ça ensemble. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser les on, qui préfèrent utiliser nous. Donc vous pouvez utiliser que nous fêtons ça ensemble. C'est possible, oui. Je vous rappelle que c'est mon meilleur ami. Donc utiliser on, c'est absolument naturel. Mais si vous préférez utiliser nous, il n'y a aucun souci. D'accord? Il faut juste penser à faire l'accord de la conjugaison du verbe avec les sujets. C'est tout. Donc, je te propose qu'on organise. Ici, c'est la même chose. Si vous utilisez nous ici en haut, vous allez utiliser nous ici en bas. Si vous avez utilisé on ici en haut, vous allez utiliser on ici en bas. Donc, il faut garder aussi la cohérence. Donc, je vous propose qu'on organise une sortie, pour célébrer cette réussite, Ici, j'ai utilisé le verbe. Ici, j'utilise les noms. Donc ça, c'est important également. Ici, le verbe à l'infinitif, car vient après le verbe à les conjuguer. Donc ici, c'est le futur proche. Ici, c'est un nom. Donc avant, j'utilise un déterminant. Dans ces cas-là, l'adjectif démonstratif et l'accord au féminin. Donc ce sont des détails, mais qui, à ces niveaux-là, c'est super important, car ça montre que je suis capable de transformer un verbe en nom et que je sais faire les accords. Cette réussite et profiter d'un. Si j'utilise le D après, je n'ai pas besoin d'utiliser les pronoms. Donc, profiter d'un bon moment avant que tu partes. Avant que tu partes, parte ici, c'est le subjonctif. Avant que tu partes. OK? On pourrait, si vous avez utilisé nous, une fois de plus, pourrait ici, c'est les conditionnels AIT. On pourrait, donc nous pourrions, pensez à faire l'accord, nous pourrions, le conditionnel présent. On pourrait
aller boire un verre. Ici, si vous ne buvez pas, vous pouvez adapter à une autre situation, faire du shopping, aller au restaurant, c'est à vous de décider. Aller boire un verre, c'est comme prendre l'apéro, faire un happy hour. Ce sont des expressions qu'on utilise énormément et ça ne signifie pas vraiment boire quelque chose d'alcool. Si c'est votre cas, donc ne vous inquiétez pas. Boire un verre, dîner ensemble, ou faire une activité qui te fait plaisir. Donc ici, j'ai 3 propositions. On pourrait aller boire un verre, dîner ensemble ou faire une activité qui te fait plaisir. Il y a 3 possibilités. On peut faire tous les 3 et on peut faire, par exemple, une parmi les 3, 2 parmi les 3, c'est possible. Ici, parfois, on se pose la question, est-ce que je peux utiliser que te fera plaisir? Oui, on peut utiliser le présent avec le conditionnel, dans le sens quelque chose de possible et réalisable dans un ton assez proche. Et on peut utiliser les conditionnels plus le futur simple dans le sens de quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc, soit le présent, soit le futur simple, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre et tous les deux sont corrects. OK? Ensuite, on a ce serait, ici je continue, ce serait, si j'ai utilisé le conditionnel, ici je continue à utiliser les conditionnels, ok? Parce que c'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas une certitude. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Attention, pour ne pas mélanger les conditionnels, car la terminaison, c'est très proche de l'imparfait, et le radical, c'est le même du futur simple. Donc, ne mélangez pas futur simple, conditionnel et l'imparfait. Je vous rappelle qu'il y a l'explication complète de tous les temps verbaux dans la playlist cours de français lives enregistrés. Cherchez, par exemple, les conditionnels présents, les futurs simples, l'imparfait, vous allez trouver l'explication complète. Donc, ce serait l'occasion, avec double C, l'occasion parfaite de marquer les coups. Mais pourquoi marquer les coups? Marquer les coups, c'est une expression très informelle. Mais je vous rappelle, j'écris à mon meilleur ami. Donc, est-ce que je peux utiliser cette expression-là? Oui, elle n'est pas vulgaire. Marquer les coups, c'est-à-dire marquer ces moments précis. Donc, je peux remplacer pour une autre chose plus formelle. Oui, mais je vous rappelle une fois de plus, c'est mon meilleur ami. Donc, il n'y a pas de souci, dès qu'il ne soit pas vulgaire et dès qu'il soit dans ce que la consigne me propose. D'accord? Et de se créer des beaux souvenirs avant ton départ. Ici aussi, il y a un doute assez courant, car les gens voient ici beau au pluriel, souvenir au pluriel, dit « Ah, mais il manque un S ici ». Non, il ne manque pas. C'est bien écrit comme ça, des beaux souvenirs. Il y a une règle en français que quand on a des au pluriel avant un nom, donc le D fait l'accord avec le nom. Sauf que quand on a un adjectif au pluriel qui précède le nom, c'est le cas ici des beaux, on doit analyser si D, il s'agit d'un partitif ou d'une préposition. S'il s'agit d'un partitif, le D, il perd le S, il devient de. Si D, c'est une préposition, on garde le S. Ici, créer quelque chose. Quelle quantité de quelque chose? Cette chose-là, c'est des souvenirs et ils seront beaux. Donc, ici, c'est le partitif. S'il s'agit du partitif, ici, j'ai l'adjectif pluriel avant les noms, le S, il est ajouté. Donc, il n'y a pas de faute. C'est vraiment comme ça. Parfois, on va avec S, car il s'agit d'une préposition. D'accord? Mais voilà, il faut savoir la différence entre... Car tous les partitifs sont identiques à des prépositions.
mais la fonction, les rôles joués, ils sont différents. Ici, c'est le cas. D'accord? Donc, c'est une règle par rapport à la grammaire. Je vois que presque personne connaît cette règle-là, mais elle existe bel et bien. Eh bien, donc là, j'ai déjà félicité et j'ai déjà proposé une sortie. Je commence à marcher vers la fin de mon texte. Donc, je vais continuer. C'est mon ami, donc dis-moi, au lieu de dites-moi, pourquoi je les tutoie depuis le départ. C'est mon ami. Si j'utilise l'impératif, donc dis-moi, vite. Pourquoi vite? Parce qu'il va partir dans 2 semaines. Donc, j'ai besoin d'une réponse assez vite pour m'organiser. Donc, dis-moi vite quand tu es disponible. Dis-moi vite quand tu es disponible. Après, je reviens pour la capture d'écran, d'accord? Dis-moi vite quand tu es disponible. Je veux être sûre. Moi, je suis une femme. Donc, si vous êtes un homme, sûr, pas de la marque du féminin à la fin. Donc, je veux être sûre qu'on se voit, qu'on se voit. Ici, on a le on a les subjonctifs, qu'on se voit, les subjonctifs, avant que tu partes. Une fois de plus, on a les subjonctifs, avant que tu partes. Je suis impatiente. Pourquoi? Parce que je suis une femme, donc impatiente. Si vous êtes un homme, arrêtez au impatient. De passer ces moments avec toi et de trinquer. Trinquer, c'est quand on boit, par exemple, on peut trinquer. Donc, pour fêter quelque chose. De trinquer à ton succès. Donc, ici, je peux utiliser une exclamation. Ici, pour finir, je peux dire encore bravo. Encore bravo. Je suis tellement fière, féminin, hein? Moi je suis une femme, masculin fier, il n'y a pas d'accent, fier. Je suis tellement fière de toi. Fier, c'est quand on est vraiment heureux pour cet ami, c'est l'orgueil positif. Donc je suis orgueilleuse. Donc orgueilleuse, c'est négatif. Fière, c'est positif. Mais c'est dans ce sens-là. Ok? C'est 2 mots qui ont une connotation différente selon le contexte, positif ou négatif. Donc je suis tellement fière de toi. Donc, à très vite. À très vite, ici, je pourrais signer dans la vraie vie. Ici, comme il s'agit d'une rédaction officielle, je n'ai pas besoin. D'accord? Bon, voilà, je vous relis le texte. Donc, félicitations mon ami, quelle super nouvelle. Je suis vraiment heureuse pour toi, c'est une belle opportunité et un nouveau départ qui t'attend à Paris. Tu le mérites amplement et je n'ai aucun doute que tu vas réussir brillamment. Avant ton départ, il faut absolument qu'on fête ça ensemble. Je te propose qu'on organise une sortie pour célébrer cette réussite et profiter d'un bon moment avant que tu partes. On pourrait aller boire un verre, dîner ensemble ou faire une activité qui te fait plaisir. Ce serait l'occasion parfaite de marquer les coups et de s'y créer des beaux souvenirs avant ton départ. Dis-moi vite quand tu es disponible. Je veux être sûre qu'on se voit avant que tu partes. Je suis impatiente de passer ces moments avec toi et de trinquer à ton succès. Encore bravo, je suis tellement fière de toi. À très vite. Donc, vous voyez que j'ai bien respecté ma consigne. Le texte, il est simple. J'écris à un ami. Je lui félicite depuis le départ. Je suis heureuse pour lui. Je remarque où il part et quand il part. Je l'invite
à faire quelque chose. Donc, j'invite mon ami à sortir, faire une activité que ce serait bien pour créer des beaux souvenirs. Et en plus, je lui demande une réponse. Pourquoi? Parce que je veux être vraiment sûre que je vais le rencontrer avant qu'il parte. Et en plus, à la fin, je reprends le départ de mon texte et je le félicite encore une fois avant de dire à très vite. D'accord? Donc, tous les points sont respectés par rapport à mon texte. Il me disait environ 150 mots, c'est-à-dire que je peux écrire un petit peu moins ou un petit peu plus. Ici, je pense que j'ai dépassé un petit peu plus, mais je vous dis toujours, s'il y a 150 mots et s'il y a les mots environ, c'est-à-dire que vous pouvez écrire soit 10% de moins, soit 10% de plus. Moins, par exemple, 50 mots, ce n'est pas assez. 100 mots, ce n'est pas assez. 300 mots, c'est trop. Donc, pensez toujours à avoir un repère vraiment proche de ce qui a été demandé. L'idéal, ça serait entre 135, 150 et entre 150 et 165. Que là, vous dépassez ou vous laissez d'écrire 10%. Donc, c'est vraiment proche de ce qui a été demandé. Une fois de plus, je vous rappelle que si vous avez trop de difficultés avec la production écrite en général, et si prochainement vous allez passer par exemple le DELF, le DALF, le TEF, le TCF ou d'autres, il y a un de mes e-books qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». C'est très important de remarquer, tout d'abord, oui, c'est payant, parce que c'est mon travail. J'ai mis 6 mois, plus de 6 mois pour faire comment mieux écrire en français. Je n'utilise pas d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est là-bas, c'est moi qui écris. Ensuite, c'est un e-book, c'est-à-dire que c'est un livre numérique, c'est qu'on appelle de PDF. Et là, si vous posez la question, mais vous êtes en train de vendre un PDF? Oui, parce que le prix, il est beaucoup plus intéressant qu'au format papier. Au format papier, il est plus joli. Je suis d'accord, j'adore les livres. Par contre, ça coûterait à peu près 30 € de plus. Donc, comment m'y écrire en français, ça coûte à peu près 10, 11 €, ça dépend de votre monnaie. Mais au format papier, ça coûterait minimum 35 €. Et en plus, dès que vous l'achetez, vous aurez automatiquement sur votre espace client. Différemment d'un livre qu'il faut attendre, si vous habitez en France, 1, 2 jours, 3 jours, voire un peu plus. Et si vous habitez ailleurs, il faut attendre parfois 1 semaine, 2 semaines. Donc non, vous allez recevoir directement sur votre espace client. Donc c'est un PDF, vous allez télécharger, après vous pouvez l'imprimer et l'utiliser comme vous le souhaitez. Attention parce qu'ici, c'est pour des astuces pour la production écrite, pour faire des textes de rédaction. Ce n'est pas pour mieux écrire dans les sens. Quelle est la différence entre à accentué en tant que préposition et à en tant que verbe avoir conjugué à la 3e personne du singulier? Non. Pour des astuces comme celle-ci, je vous recommande ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment pour la production écrite, pour les rédactions. Ça commence au niveau A1, ça va jusqu'au niveau B2, voire plus, et vous pouvez adapter pour tous les niveaux. Donc, si vous pensez, mais il a des textes au niveau A1 et je suis au niveau B1, vous allez adapter les textes du niveau A1 au niveau B1. Tous les textes du niveau B1 passent par le niveau A1, donc n'oubliez pas. C'est super important d'avoir ça en tête. Mais je suis au niveau C1. Vous pouvez adapter toutes les propositions qui sont données au long du livre à votre besoin. Si vous êtes débutant, vous me comprenez bien, mais vous avez des difficultés surtout avec la conjugaison des verbes, je vous recommande Je conjugue. Ici, c'est pour le présent de l'indicatif. Le présent, c'est la base de tous les temps verbaux. Donc, c'est la base du présent, du futur proche, du futur simple, c'est la composition de passé composé, la base de l'imparfait, la base de l'impératif, la base du conditionnel, la base du subjonctif. Donc, si vous ne connaissez pas bien le présent, vous êtes incapable de conjuguer dans les autres temps verbaux ou d'expliquer pourquoi cela arrive. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et après, vous pouvez utiliser les tableaux de conjugaison pour tous les autres temps verbaux. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au niveau A2, B1 et qui ont énormément de difficultés avec le passé composé. Et là, vraiment indépendamment de la nationalité, parce que je vois parfois des gens qui disent « Ah, mais je suis français, je suis française ». C'est juste la nationalité. Les personnes, elles ont des difficultés de la même façon. Donc les gens, ils ont des difficultés avec le passé composé quand on doit faire l'accord avec avoir, quand on doit faire l'accord avec les compléments d'objet direct, quand on ne doit pas faire l'accord avec être, parce que cela existe également. Donc, il y a le passé composé. Tous les trois sont disponibles dans les liens de mon profil et dans la description de toutes mes vidéos, sur YouTube. D'accord? Donc, vous pouvez trouver tous les trois. Je vous rappelle également que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. Donc, vous pouvez trouver des explications complètes, des modèles comme celui-ci, de tous les niveaux, des exercices, des tests, des dictées. Donc, il y a énormément de matériel. Et ici,
Vous voyez cette petite boule ici de mon profil? Quand vous appuyez dessus, vous allez tomber sur mon profil. Sur mon profil, c'est où il y a toutes les vidéos. Il y a un lien qui commence Linktree. Donc, la première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième, c'est comment mieux écrire en français. Il y a mes e-books, il y a mes autres réseaux. Donc, il y a Instagram, il y a les groupes Telegram. Donc, je vous invite à participer. Et également, c'est plus simple parce que parfois, vous voyez un petit extrait de texte d'une petite minute ici sur TikTok et vous voulez le texte complet. Mais là, vous ne savez pas où trouver. Donc, toujours, il y a sur ma chaîne YouTube. Regardez toujours parce qu'il y a les noms de ma chaîne ici en haut. Et il y a le nom de ma chaîne ici en bas. Et en plus, c'est le même nom. Donc, si vous tapez tel quel sur YouTube, vous allez trouver facilement. D'accord? Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, on a fait un texte niveau A2. C'était un message d'anniversaire. C'était une suggestion d'un de mes abonnés sur YouTube. Et ce texte ici aussi, c'est une suggestion d'un de mes abonnés sur YouTube. Donc, si vous avez une suggestion de texte, vous pouvez regarder une de mes vidéos de texte sur YouTube et vous laisser, j'aimerais bien que vous proposiez un texte à ce sujet-là. Donc, vous allez laisser votre suggestion et comme ça, je peux essayer de penser un texte qu'on puisse travailler. J'imagine une consigne et ensuite le texte. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je reviens aux commentaires si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Donc, je vous laisse dire. Donc, bonjour à tous. Les commentaires sont activés à nouveau. Donc, si vous avez des doutes, des questions, je vous laisse dire. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Je ne m'arrête pas pendant l'explication parce que sinon je me perds. Mais j'ai vu. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie énormément. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon d'encourager mon travail. Et surtout, si vous aimez bien, surtout les textes, tout ça, je vous encourage à devenir membre de ma chaîne YouTube. Ici, sur TikTok, c'est super intéressant. Mais sur TikTok, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, sur TikTok, je pense que ça coûte 6 €, tandis que sur YouTube, ça coûte 99 centimes. Donc, c'est une possibilité aussi de m'aider, m'encourager, parce que vraiment, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je ne gagne pas beaucoup. Vraiment, les gens ne s'intéressent pas trop pour l'éducation. Donc, parfois, ça ne paye même pas le matériel que j'utilise. Ici, c'est juste un exemple des textes qu'on a utilisés pour l'instant. Vous voyez, il y a beaucoup de textes, des exercices qu'on a fait. Donc, c'est une façon de payer au moins le papier que j'utilise et l'encre pour imprimer. Donc, si vous pouvez devenir membre, surtout de ma chaîne YouTube, car ça coûte beaucoup moins cher, c'est une façon. Une autre, c'est d'acheter un de mes e-books. Vous aurez un excellent matériel, comme je vous ai dit, surtout comment mieux écrire en français. Je pense vraiment qu'il est excellent, parce qu'il a des astuces pour tous les niveaux, et c'est une façon de m'aider à continuer ce travail. D'accord? Que j'aime beaucoup. Super pour le niveau C2, merci, c'est bien d'être là. Donc, à tous, soyez le bienvenu. Bon. C'était ma pause déjeuner. Je dois reprendre. J'ai encore des cours à donner cet après-midi. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vais partager sur ma chaîne YouTube ce qu'on a fait aujourd'hui. Hier, je vous ai partagé un texte niveau B1. Donc, si vous êtes au niveau B1, il y a le texte d'hier qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Avant-hier, je vous ai partagé un niveau A2. Dimanche, je vous ai partagé une dictée sur la... ça a été quoi? C'était... Qu'est-ce qu'on a fêté dimanche? On a fêté quelque chose. Et je vous ai expliqué, mais je ne me rappelle pas ce qui était. Mais bref, il y a la dictée disponible. Et tous les jours, entre 17h et 19h, heure française, je vous rappelle que je vous partage toujours une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Normalement, ce sont ce qu'on a fait ici et je vous partage sur YouTube. Parfois, je partage parce que si je mets, par exemple, seulement tous les textes ensemble, si la personne ne s'intéresse pas au niveau A2, elle ne regarde pas qu'il y a un texte au niveau B1. Donc, c'est pour ça que je partage, mais vraiment, je vous encourage car il y a énormément de matériel disponible. Pour ceux qui posent la question, c'est exactement le même nom. Vous voyez là? Il y a les noms de machines. OK? Les corrections, ça c'est une correction de texte. Le texte ici, il n'y a aucune faute d'orthographe, aucune faute de structure, au contraire. La différence c'est ça. Quand on cherche des productions écrites, la correction, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que chaque personne pense différemment. Moi, je suis prof de français, je suis correctrice officielle. Donc, je connais comment ça se passe, je connais la grille, je connais quelles sont les fautes les plus courantes. Donc, j'aime bien travailler avec ça. Mais normalement, on ne trouve pas. Donc, c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui parfois viennent là et ils disent « Ah, c'est pourrait avec AI, pas avec T, c'est on pourra... » Et la personne ne connaît pas la différence entre les conditionnels et les futurs simples. Mais voilà, je respecte, mais moi, je suis prof depuis 10 ans.
donc je connais bien comment ça se passe. Je suis correctrice officielle à 8 ans, donc oui, je sais bien comment ça se passe. Mais bref, je respecte, c'est un droit, mais c'est bien si vous voulez vous améliorer un peu plus, si vous voulez avoir des modèles. Je vous rappelle que c'est juste un modèle parmi plusieurs possibilités possibles. Mais là, si vous voulez, vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Je vais mettre comme ça, c'est plus simple. C'est écrit ici. Donc, en majuscule. C'est le premier. Ça veut dire je veux apprendre le français. Moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, c'est écrit en portugais brésilien. Mais ça veut dire je veux apprendre le français. Vous tapez tel quel, comme ça, sur YouTube. Vous allez trouver facilement. D'accord? Ça, c'est mon e-book pour la production écrite. Ici pour la conjugaison, ici sur le passé composé. Donc vous regardez sur mon profil, il y a tous les liens, c'est facile. Et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube, il y en a également. Donc merci beaucoup à tous, merci pour tous les cadeaux. C'est vraiment très gentil. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, je vais essayer de faire un petit live demain matin, fin de matinée, mais je ne vous promets pas et je ne vous dis pas exactement l'heure parce que ça dépend de mon emploi de temps. Donc si je suis disponible, je le fais, sinon ce n'est pas possible. Maintenant, je pars à l'université parce que j'ai des cours cet après-midi, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.